Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général pour le mois de novembre 2021 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations pour votre mois de novembre. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Et puis, on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Allez, on y va. Allez, pour les Sagittaires, novembre 2021. Hop là. Allez les amis. Vous avez la carte la force de conviction qui vous dit votre foi et votre force de conviction ont le besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc vous voyez avec cette carte, on vous invite à croire dur comme fer en vos projets, en ce que vous souhaitez vraiment le plus au monde. On vous demande d'y croire, on vous invite à vraiment à visualiser votre projet dans le moindre détail tel que vous l'espérez et d'y croire vraiment, de mettre toute la positive attitude qui est nécessaire et vraiment de garder la foi, quoi, de garder vraiment cette foi comme quoi les choses vont bien se dérouler pour vous, d'accord? Donc ça, c'est important de vraiment de croire en vous et de croire en vos projets, tout simplement, d'accord? Allez. On va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les Sagittaires. Novembre 2021, s'il vous plaît. Allez, novembre 2021, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo si vous souhaitez, le temps que j'installe les cartes. Allez, on y va pour le sentimental, relationnel, pour les Sagittaires, professionnel, financier et la petite surprise. Hop, allez. Voilà. On va prendre 2 cartes pour chaque domaine avec l'oracle des météores. Allez, pour les Sagittaires, novembre 2021. Allez. Sagittaire, novembre 2021. Allez, on y va. Alors, pour le sentimental et relationnel. Pour le professionnel. Pour le financier. Et pour la petite surprise. Hop.
Oh, j'ai mon voisin qui passe la tronçonneuse, la débroussailleuse ou je sais pas quoi. J'espère que vous n'entendez pas ce bruit. Bon, allez, on est parti. Donc, sentimental et relationnel. Alors, vous avez la carte de la loi, du voyage et du compromis. Donc là, pour certains, clairement, on va parler de déménagement. On voit ici qu'il y a des démarches administratives qui vont... enfin, il va y avoir des négociations, des compromis, des accords qui vont être conclus ici au niveau administratif. Alors, soit pour un déménagement pour certains, déménagement, ça peut être également la vente d'une maison. Mais là, on voit quand même certains ici qui ont besoin de venir rééquilibrer une situation relationnelle. Donc, on peut voir un déménagement ici. On peut voir aussi certaines personnes qui ont envie de se projeter un petit peu plus loin dans l'avenir, qui ont envie aussi d'aller découvrir de nouveaux horizons, d'aller voir ailleurs, voilà, si l'herbe est plus verte. Donc, il peut y avoir pour certains ici des documents officiels, peut-être pour une séparation, pour certains, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être justement pour un engagement, peut-être pour emménager ensemble. Il peut y avoir également ici une notion de faire des démarches pour un voyage, pour un week-end ou un voyage. Voilà, on voit effectivement qu'il va y avoir des conciliations, des arrangements, des accords qui vont être faits par rapport à ça. Ok. On voit en tout cas qu'il y a quand même, il y a cette notion de se mettre d'accord pour ramener un certain équilibre ici au sein d'une relation. Alors c'est pas forcément une relation sentimentale. Ici on parle du relationnel en général. Ça peut être sentimental, mais on parle du relationnel. On ira faire dans une autre vidéo que le sentimental, tout simplement. Voilà. Alors, vous avez avec le choix à faire et le bonheur total. Donc, effectivement, oui, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, d'où les accords et les compromis ici qui vont être faits, d'accord ? Et on voit effectivement que ce choix, cette décision que vous allez prendre, eh bien, ça va vous apporter quand même un certain bonheur. On a la carte le bonheur total, donc c'est plutôt top. Il y a vraiment ici une situation qui retrouve un équilibre. Pour certains, c'est un déménagement peut-être que vous attendiez depuis un moment. Pour d'autres, ça va être un emménagement ensemble pour vivre ensemble. Donc ça, c'est pareil, ça va vous apporter quand même du bonheur. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin dans la vie, les amis. Allez, on passe au niveau professionnel. Vous avez la carte de l'hérédité, la carte du carrefour et la carte de la sexualité. Alors, là, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont vraiment en pleine réflexion. Alors, soit par rapport à, comment ça s'appelle ? À une affaire familiale. Voilà, peut-être que certains d'entre vous travaillent en famille ou dans une affaire familiale. Peut-être que d'autres sont en train de réfléchir justement pour reprendre une succession d'une entreprise familiale également. D'autres justement peuvent vraiment être en réflexion par rapport aux activités professionnelles que vous avez eues auparavant, d'accord, et on voit ici que vous avez quand même envie de changement. Pour moi, il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui sont tentés quand même de faire un choix, d'aller vers quelque chose qui les passionne, d'accord. Donc certains peuvent justement réfléchir à mettre fin ou à arrêter peut-être quelque chose qu'ils ont toujours fait jusque-là pour s'engager vers une nouvelle voie, mais vers quelque chose
qui vous passionne, qui vous tente vraiment énormément, voilà, qui vous fait envie, d'accord? En tout cas, on voit là, la carte du carrefour, elle est au milieu. Donc on voit qu'au début du mois, vous allez être dans cette réflexion-là. Vous allez examiner un petit peu la situation pour savoir quel changement vous pouvez apporter, quelles possibilités vous pouvez avoir. Et puis en fin de mois, pour moi, il y a quand même un choix, une décision ou une action qui va être posée en tout cas pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tente vraiment, qui vous fait envie. D'accord? Alors, avec l'oracle des Météores, vous avez, bah oui, vous voyez, la période de stagnation et la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, c'est un petit peu la même carte que le carrefour. Hein. Donc, on voit effectivement avec la carte de la période de stagnation, là, ça nous parle de ce moment de réflexion dans lequel vous êtes. Vous réfléchissez, vous cherchez des possibilités, vous cherchez peut-être des actions à poser. Vous prenez votre temps, en tout cas, pour réfléchir. Ce qui fait que, bon, bah, en attendant, la situation stagne, d'accord? Et peut-être que il n'y avait pas de moment opportun pour vous aussi de vous lancer dans cette nouvelle activité. Et puis avec la croisée des chemins, bah voilà, hein, on vous dit que vous êtes à un moment, vous êtes à un carrefour de votre vie et que là, il faut prendre une décision pour emprunter tel ou tel chemin. D'accord? Donc là, il va quand même y avoir du mouvement, hein, niveau professionnel. On voit que, même si c'est un petit peu lent quand même au début du mois, on voit que les choses vont commencer à bouger à la fin du mois par vos décisions ou par les actions que vous allez poser. Allez, on passe au financier. Alors, vous avez la carte de l'étranger, de la santé et de la trahison. Alors, pour moi, au niveau financier, il est possible... alors, une seconde. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait quand même eu ou qu'il y ait encore des petits soucis au niveau financier. On voit qu'il y a pu y avoir des choses qui vous ont... Comment dire, qui vous ont déplu. Alors, je sais pas, moi, peut-être une grosse facture ou quelque chose qui vous est tombé dessus, quelque chose qui n'était pas prévu et que... Bah, qui a fait un trou, en fait, dans vos finances. Hein. Voilà, moi, je vois ça comme ça. Et là, effectivement, on a quand même cette notion avec la carte de l'étranger qu'on vous apporte ici quelque chose, hein, un cadeau, peut-être de l'argent, une aide. Il y a quelque chose comme ça qui vient... quand même vous remontez le moral, qui vient vous apporter un certain bien-être quand même. On a une meilleure vitalité, on a la santé. Donc même s'il y a eu des petits ennuis au niveau financier, ici on voit quand même les choses s'améliorent. D'accord? Et on a vraiment cette notion aussi de recevoir aussi une aide extérieure qui vient à vous. Alors ça peut être également une aide par rapport à un prêt bancaire ou une aide de la famille. Voilà, ça peut être aussi ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle situation vous vous trouvez par rapport à tout ça. Alors, ben oui, regardez. Alors avec ça, vous avez la carte du combat et la carte du blocage karmique. Donc effectivement, avec la carte du combat, on voit effectivement que vous avez été, ou vous êtes, entre guillemets, en train de batailler par rapport à vos finances. Peut-être qu'on vous a réclamé une somme d'argent, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être que la CAF ou la Sécu vous a redemandé une somme d'argent qu'il vous avait déjà versé. Voilà, ça peut être ça. Et on voit que, eh bien, vous allez vous battre, vous allez combattre, vous n'allez pas vous laisser faire, en tout cas, ça c'est clair. Mais on voit que pendant ce combat-là, on voit qu'en tout cas, ça bloque les choses. Il y a des choses qui sont bloquées par rapport à ça. Et là,
il y a quand même une aide ici qui arrive et qui vient vous faire du bien par rapport au niveau financier. Bon. Allez, on va regarder la petite surprise. On a la séparation, l'ouverture et les accusations. Bon. Alors, là, clairement, donc certains d'entre vous ici ont pu avoir quand même quelques ennuis. Hein. Alors, là, je ne sais pas vraiment dans quelle situation. Hein. Évidemment, vous remettez les éléments dans les situations que vous vivez. Donc, certains ont pu avoir des ennuis. Certains ont pu également être trahis, avoir vécu une trahison peut-être sentimentale. Ou peut-être que certains se trouvaient tout simplement dans une situation négative pour eux. Voilà, où vous arriviez peut-être pas à vous sortir d'une situation. Et là, on voit avec la carte de la séparation qu'il y a une fin. Il y a une fin, il y a une coupure avec une situation qui ne vous convenait plus. Et on a quand même de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors pour certains, ça peut être encore cette histoire de déménagement. On voit une séparation ici avec un ancien logement et ici avec la carte de l'ouverture. Hein, on voit bien qu'il y a une clé sur la porte. Donc ça peut être la nouvelle clé de ce nouveau logement. Voilà. Même si il y a eu peut-être quelques obstacles ou quelques ennuis qui sont venus repousser ou ralentir un petit peu la situation. Là, on voit, ça y est, c'est la fin des ennuis, la fin des reproches, la fin de l'hypocrisie. Et on a vraiment des nouvelles clés, des nouvelles portes qui s'ouvrent. On a quand même le succès, c'est une notion aussi de réussite par rapport à cette situation qui prend fin. Alors, avec les météores, nous avons la carte de l'être aimé et la carte du trimestre en cours. Donc ici, avec la carte de l'être aimé, alors on peut évidemment parler de l'être aimé, ça c'est clair. Pour certains, il y a peut-être pu y avoir justement des ennuis, des reproches, des mensonges au niveau du couple. Il est possible pour certains qu'il y ait une séparation. Hein. Tout à fait. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit par rapport à ici tout à l'heure, je me souviens plus, je dis tellement de choses que des fois je ne me souviens plus de ce que je dis. Mais effectivement, hein, sur la ligne ici du relationnel, il était possible ici aussi que certains se mettent d'accord pour divorcer ou pour se séparer. On est bien d'accord. Ça va pas être évidemment pour tout le monde. Et donc, je reviens à la petite surprise. Donc, si on ne parle pas de l'être aimé, bien on va parler d'une situation, d'accord, qui prend fin et dont il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir derrière. On nous parle du trimestre en cours, donc on voit que il y a peut-être des choses qui ont commencé à se mettre en place par rapport à ça. Et on nous dit que cette histoire-là, cette situation-là, elle va se régler durant le prochain trimestre. Allez, on va prendre maintenant un petit message positif pour vous pour ce mois de novembre 2021. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, quel message ? Hop. Alors, vous avez la carte « Je fais toujours de mon mieux ». Chaque jour, j'apprends et je progresse. Donc voilà, en fait, avec cette carte, je fais toujours de mon mieux. C'est ce qu'il est bon de vous dire chaque jour. Voilà, tous les jours, on essaye de faire de son mieux, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut, ou si même des fois, on a eu des réactions un petit peu trop impulsives, ou il faut vous pardonner. Il faut vous dire que aujourd'hui, vous avez fait de votre mieux et que demain, vous essaierez de faire encore de mieux en mieux. Vous voyez ? Faut pas vous en vouloir s'il y a des choses qui
qui n'ont pas été correctement, quoi. D'accord? Allez, on termine ce tirage avec un message des réponses angéliques. Allez, pour les Sagittaires, novembre 2021. Quel message, s'il vous plaît? Hop. Allez. Oh là là, magnifique les amis, regardez, vous avez l'abondance. L'abondance. Donc je rappelle que l'abondance n'est pas que financière, elle touche tous les domaines, d'accord? Donc là, il y a vraiment une notion d'abondance. On voit clairement ici, de toute façon ici, il y a vraiment que des choses qui s'arrangent ou qui évoluent, d'accord? Ici, on a soit une séparation, soit un déménagement, soit un voyage. Et on voit que c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous faire du bien, qui est bon pour vous. Ici, c'est pareil. On a ce choix, cette décision qui va être prise par rapport à quelque chose qui vous passionne ou qui vous tente énormément. Ça va vous apporter également l'abondance. On a ici une amélioration, une aide au niveau financier. Donc c'est pareil, ça va vraiment vous apporter que du positif. Et puis ici, eh bien également, hein, donc on nous parle vraiment d'abondance ici dans tous les domaines. Donc c'est vraiment top pour vous, hein, les Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner pour avoir les notifications des prochains tirages et notamment du sentimental que je ferai après. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.